si je dois mettre un système BI, d'abord il faut développer la vision. Une vision claire, ça peut être un paragraphe en disant, voilà, par rapport à nous, voilà comment on voit les choses, voilà ce que ça va nous apporter en priorité, en termes de valeur ajoutée par rapport à nous, et voilà comment on voit l'étape de mise en place de notre solution, et voilà ce qu'on a besoin comme fonctionnalité. Tout ce qu'on est en train de dire en termes de besoin, ça peut être dit en phase. Ça peut être aussi planifié dans le temps pour monter en crescendo, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va mettre en place un système, qu'on va former des utilisateurs, que ces utilisateurs, il faut qu'ils soient sensibilisés, il faut qu'ils adhèrent à notre logique, etc. C'est ce qu'on appelle la business value. Quelle est la valeur ajoutée pour moi d'un système BI? Qu'est-ce que je vais gagner vraiment? La valeur ajoutée d'un système BI pour passer des airlines n'est pas la même par rapport au ministère de la Défense et n'est pas la même par rapport à la CSC. Chacun a une problématique particulière et en priorité, il veut régler cette problématique. Et de se poser la question sur les process métiers, donc quels sont les processus métiers concernés, et de se poser la question aussi quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin. Est-ce que j'aurais besoin de data analytics? Parce que c'était une question importante. C'est selon les fonctionnalités que je peux déterminer les plateformes et les outils. Selon les fonctionnalités, selon le périmètre, selon les priorités, selon les processus métiers, que je vais déterminer quels sont les outils et les plateformes que je peux avoir. Il faut déterminer aussi, deuxième problème, quels sont les outils et les plateformes dans lesquels je vais m'appuyer. Ici, on parle de deux indicateurs clés. Pour le retour sur investissement, il faut penser toujours par rapport à besoin. Donc, parce qu'on ne va pas acheter qui n'a pas de bazooka, mais c'est de pain. C'est pas. Par rapport aux fonctionnalités, j'achète ce qui me convient. Je vais acheter le produit par rapport à quelle fonctionnalité et je vais le rentabiliser à partir de quand? Quelque chose, je vais avoir à rentabiliser le produit TF à certaines années, c'est pas la peine parce que d'ici à certaines années, ma technologie aura évolué, on n'aurait pas besoin de ça. Le coût total de position, il est fixé par rapport à quoi? Le coût d'acquisition, c'est normal. Les autres coûts d'extension, de maintenance, de submerge, de formation. Est-ce que j'ai des ingénieurs formés ou les former les ingénieurs? Les coûts de formation, il faut les calculer. Et généralement, j'ai besoin aussi d'un partenaire qui m'accompagne pour réaliser ça. Parce que, vu qu'on n'est pas des entreprises, même des multinationales, qui réalisent leur système BI en interne. Les ressources BI, généralement, ils sont des ressources chères. D'ailleurs, même c'est une expertise particulière, ce n'est pas du développement applicatif, ce n'est pas du développement classique. Donc, généralement, on fait recours à des ressources externes pour mettre en place le système BI avec un transfert de compétences après pour pouvoir faire la maintenance et l'administration des systèmes BI. L'existence aussi de partenaires spécialisés. Est-ce que à proximité de Marrakech, est-ce qu'il existe des centres de formation pour cette technologie ou pas en Algérie? Donc toutes ces questions-là vont être posées avant toute acquisition de plateforme.